Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Mais déjà, vous allez dire, elle sort d'où celle-là? Vous vous rappelez peut-être même plus de moi. Non, je rigole. Mais je sais même plus comment est-ce qu'on enregistre un épisode, je crois. Déjà, j'étais pas très régulière pour les derniers épisodes. Mais alors là, j'ai eu ma phase où je pouvais plus aller sur les réseaux. Je n'en pouvais plus des réseaux sociaux. Et ensuite, on a eu la phase créer du contenu flemme. Non, il faut que je sois honnête avec vous. Parce qu'en fait, ça se voit peut-être pas. Mais enregistrer un épisode de podcast, ça prend trop de temps. Parce que moi, je suis vraiment partie d'abord, je réfléchis aux idées, j'écris, ensuite j'enregistre, mais laisse tomber. Et la partie écriture, mine de rien, elle me prend du temps. Je n'avais pas les souvenirs que les premiers épisodes, ça me prenait autant de temps, mais j'avoue qu'après, c'est devenu un peu trop long. Mais bon, khayr Inch'Allah, parce que j'aime toujours autant ce format. Donc ne vous inquiétez pas, on va continuer, Inch'Allah. Il y avait juste besoin de faire un petit break. J'étais sur d'autres missions en plus, clients, etc. Donc j'ai pas eu trop de temps. Mais Inch'Allah, on va faire notre retour. Je promets pas d'être régulière là, surtout l'été. Mais on va essayer. Je parle comme si j'étais dans le top 10 des podcasts les plus écoutés de France, mais on s'est compris, on s'est compris. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé une librairie musulmane en ligne, donc librairiesekin.fr, il y a pratiquement un an. En juin 2024, je me suis mis en tête que c'est bon, j'allais arrêter de procrastiner, j'allais arrêter de douter. Et j'ai toujours pas arrêté de douter un an plus tard, mais c'est pas grave. Mais je me suis mis en tête que cette librairie devait voir le jour. Donc j'ai commencé les préparatifs il y a un an. Donc j'avoue que quand je tombe sur des vidéos d'il y a un an jour pour jour, je suis très émue. Parce que je vois le chemin parcouru, la galère pour certains points qui n'étaient pas du tout évidents pour moi. Même si j'étais déjà à mon compte en tant que freelance. Mais c'était pas du tout le même business model. Je faisais des prestations de services pour des clients. Là, je me retrouve à gérer un e-commerce, donc de la marchandise, des stocks, etc. Et c'était très compliqué. À me terrifier, je me suis dit, il y a moyen que je fasse une boulette, surtout dans notre merveilleux pays de l'administratif. Je me suis dit, je vais me tromper quelque part. Mais, alhamdoulilah, on a persévéré et nous voilà aujourd'hui avec une librairie qui propose plus de 200 produits, un podcast, des remises en main propre que j'ai faites à Avignon, bien sûr, qui sont toujours disponibles, mais aussi dans d'autres pays. Je suis allée au Maroc avec des livres. Des clients m'ont demandé de leur ramener des livres au Maroc. Donc j'ai profité d'un voyage pour le faire. Évidemment, c'est pas toujours évident, surtout une librairie. Je pense que vous en voyez de plus en plus et on vous dit tous la même chose. Ce n'est pas facile, mais alhamdoulilah, c'est une passion, donc on remercie Allah pour ça. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pour ces un an, pour faire mon comeback dans le podcast, quoi de mieux qu'un épisode spécial en vous ramenant avec moi d'une certaine manière dans les coulisses de ce que je vis au quotidien en tant que libraire. Parce que je le répète souvent, mais pour moi, ce projet, c'est pas juste vendre des livres, c'est beaucoup plus profond. Et alhamdoulilah, même si c'est un vrai ascenseur émotionnel, c'est une aventure humaine, spirituelle et très 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 enrichissante. On a tous des projets, des rêves qu'on a en tête, mais on n'ose pas se lancer. On a peur, on se dit plus tard, là, c'est pas le bon moment. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon chemin. Mais on est bien d'accord, hein. Il n'y a pas de... Je suis pas en mode... je suis un modèle, success story. Vraiment pas. Mais vraiment, vraiment pas. Mais bon, j'ai envie de vous partager ce que j'ai appris, ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Et pourquoi je pense que une librairie musulmane, ça a un vrai rôle à jouer dans nos vies. Et il faudrait qu'on s'enlève tous ces clichés qu'on a autour de la librairie musulmane et du contenu des livres qu'une librairie musulmane propose. Alors déjà, il faut savoir que la librairie, j'y pense depuis... En fait, c'était dans un coin de ma tête depuis toujours, mais je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, j'ai une liste, parce que moi j'aime trop toucher à tout, donc j'ai une liste de métiers que j'ai envie de faire dans ma vie, qui n'ont des fois rien à voir les uns avec les autres. Mais dans cette longue liste de métiers, il y avait travailler dans une librairie musulmane. Surtout que je conseillais des librairies, je conseillais des livres. Je voulais vraiment pas que mes amis achètent leurs livres axés spiritualité, islam, etc. sur des grands groupes pas très éthiques, sans en nommer aucun. Donc j'ai incité vraiment un maximum mes proches à acheter dans des librairies musulmanes.
et je me disais, purée, ça serait trop bien que je travaille dans une librairie musulmane et tout. Sachant que je suis à mon compte en tant que freelance depuis 2022-2023. Et un jour, je me dis, mais pourquoi je veux travailler dans une librairie? Pourquoi je fais pas ma librairie? Donc, c'était dans un coin de ma tête. Mais vu que j'avais pas les connaissances nécessaires, on va dire, pour lancer ce projet, donc j'avais pas cherché les fournisseurs, je savais pas comment ça marchait un e-commerce, etc. Ben je me disais c'est pas le moment, plus tard. Vous savez, on aime bien se dire quand j'aurais fait ci, ben là je ferais ça. Quand j'aurais fait ça, ben là je pourrais faire ça. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Je vous promets que quand il y a un truc qui revient dans votre tête, même si vous avez grave peur, surtout si vous avez grave peur, c'est là qu'il faut le faire. Je vous promets, c'est vrai. Dit comme ça n'a pas de sens. Mais en fait, cette peur, c'est parce que tu vas sortir de ta zone de confort et que tu vas provoquer un changement. Mais ce changement, c'est le changement dont tu as besoin. Moi, du coup, je crois que ça faisait 1 an, 2 ans que je faisais des missions clients. Donc en tant que freelance, en tant que community manager et assistante virtuelle. J'aimais trop ce que je faisais, j'aidais les entrepreneurs, je travaillais d'où je voulais, de chez moi, etc. Mais en fait, j'étais plus alignée. Je voulais un nouveau truc. Parce que comme je vous ai dit, j'ai une longue liste de métiers. Donc là, il fallait aussi que je teste un nouveau métier. Tout en continuant mes trucs de mission client et tout. Hein. Mais je voulais un nouveau métier. Et je voyais que là, je commençais à perdre un peu de sens dans ce que je faisais. Je voyais que je procrastinais beaucoup sur certaines choses. On va dire que je vivrais plus autant qu'avant. Sauf que moi, j'ai un très gros souci. Vraiment très très gros, c'est que quand j'aime pas quelque chose, j'arrive pas à le faire. En fait, il faut vraiment que je kiffe mon travail pour bien le faire. Donc là, je me sentais perdue. On va dire comme tous les gens de la vingtaine, je pense qu'on a toujours des crises existentielles comme ça. Moi, ça arrive 2 fois par jour, mais c'est pas grave. Et vraiment, la procrastination, parce que tu as peur de faire quelque chose, c'est le pire. Parce que tu procrastines, du coup, tu fais pas ce que tu as à faire. Donc, tu te sens super nul. Donc, tu perds confiance en toi. Tu continues de procrastiner encore plus. Enfin, c'est un cercle vicieux. C'est un truc aussi que je voulais vous dire. Mais on pourrait faire tout un podcast sur la procrastination. Si ça vous arrive, ne culpabilisez pas. Cherchez le pourquoi vous procrastinez. C'est pas, juste, bah ouais, je suis une flemmarde et voilà. Non. Des fois, ça peut être par peur, parce que tu vois pas l'intérêt de ce que tu dois faire. Et le fait d'analyser le pourquoi, ça va te permettre d'arrêter de procrastiner, Inch'Allah. Donc moi, je commençais à procrastiner sur ma création de contenu, la gestion de l'entreprise, etc. Évidemment, j'ai toujours continué mes missions. Voilà, on a quand même le sens de l'engagement en islam, donc je rigolais pas là-dessus. Mes clients n'étaient jamais lésés dans cette période un peu floue. Mais côté perso, gestion de mon entreprise, là, c'est vrai qu'il y avait parfois de la procrastination. Et en fait, c'était parce que je voulais tenter autre chose, mais que j'avais peur de l'échec, peur de l'inconnu, de me rater encore, du regard des autres. Parce que si tous les jours, je vous jure, des fois je me dis mais les gens doivent me prendre pour une folle. Tous les jours, je sors un nouveau truc, tous les jours je sors un nouveau métier. C'est tu vas où? Ben là je vais donner cours. Et là tu vas où? Je vais vendre des livres. Et là je vais prendre des cours d'arabe. Et non, le mercredi c'est cours d'anglais. Non mais en fait tous les jours je sors un nouveau truc. Mais en fait j'aime trop ça, avoir plusieurs projets en même temps. Sauf que c'est vrai que des fois, ça crée, souvent du coup en fait, ça crée des plannings super chargés avec plusieurs projets en parallèle. Et tu respires jamais, parce que quand tu as fini les missions pour la librairie, tu as des missions en tant que freelance, puis ensuite tu as des missions personnelles, donc des cours de religion que je prends, des cours d'arabe que je prends, etc. Donc tu ne respires jamais. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec la librairie. J'apprends encore, mais prendre le temps de souffler, parce que je pense surtout en tant qu'entrepreneur, quand on fait rien, on a une culpabilité qui nous ronge, mais elle est ridicule presque. Enfin, on a le droit de se reposer. C'est autorisé, c'est halal. Il faut se reposer justement pour pouvoir mieux travailler après. Donc, arrêtons de nous martyriser et reposons-nous. Donc, c'est après beaucoup de remises en question que j'ai osé lancer la librairie. C'est pas toujours évident de trouver sa voie. Qu'on ait 18 ans, qu'on ait 25 ans, qu'on ait 40 ans. On a le droit de tenter des nouvelles choses. On a le droit de vouloir changer. On a le droit de vouloir reprendre des études. En fait... personne n'a rien le droit de vous dire. T'as envie de tenter, tente. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Dis-toi ça. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rater ton diplôme, tu vas rater... Au moins, tu auras tenté, tu n'auras pas de regrets et tu auras vu ce que ça donne. Et toutes ces expériences, il y a toujours un enrichissement derrière. Tu vas toujours apprendre quelque chose, même si tu ne le vois pas forcément maintenant.
ça te servira toujours plus tard ou à un moment donné. Surtout pendant la vingtaine, je trouve, on se met grave la pression en mode... Parce que la vingtaine, c'est vraiment une période trop bizarre, je trouve. Genre, t'as des amis qui sont encore en train de faire leurs études parce qu'elles se sont réorientées. T'as une autre copine qui est mariée avec 2 gosses. T'en as une autre, là, elle est enceinte. Enfin, c'est vraiment... on n'est pas tous au même niveau, entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets. Mais dans le sens, chacune a son parcours de vie et tu peux avoir tout en même temps dans ton entourage. Je vais dans tous les sens aujourd'hui. Excusez-moi. Aujourd'hui, on a dit, c'est un peu freestyle, le podcast. Mais du coup, revenons à juin 2024 où je décide... Enfin, en fait, c'était pendant un appel de coaching avec une coach business, mindset, on va dire. Je fais que la saouler avec la librairie, que je ne lance toujours pas, hein, juste je parle. Et d'un coup, elle me dit, mais en fait, t'as quoi à perdre? Genre, qu'est-ce que t'attends pour la lancer? Je vous jure, il a juste fallu cette phrase pour avoir un déclic. J'ai dit, mais t'as totalement raison. J'ai raccroché et j'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à faire toute mon étude de marché sur la librairie. J'ai fait une étude de marché intensive et à partir de juin, là, j'étais jour et nuit sur la librairie. J'ai passé 3 mois non-stop, de juin à août, non-stop pour lancer cette librairie. Et en vrai, je suis contente, même si ça n'a pas toujours les résultats que je veux, etc. Parce que bon, je suis pas insatisfaite, mais voilà, je me mets beaucoup de pression. Mais je suis trop fière parce que vraiment, pour le coup, ça, c'était un de mes rêves que j'avais même pas osé écrire. Vous voyez, j'ai une liste d'objectifs, de rêves que je veux faire dans ma vie, de choses que je veux faire dans ma vie. Et ça, j'avais même pas osé l'écrire tellement pour moi, c'était inimaginable, impensable. Alors que je suis une passionnée de livres depuis petite, que les livres m'ont accompagnée même dans des moments où j'allais pas forcément bien et ils m'ont fait beaucoup de bien. Ils m'ont aidé à me remettre en question, à voir certaines épreuves d'une certaine manière, etc. Et je rappelle qu'en islam, la lecture, l'apprentissage aussi, c'est pas juste un hobby, c'est une élévation spirituelle. Et je priais justement pour que ce projet, en fait c'est pas juste un projet personnel, c'est un projet pour la communauté, au service de la communauté, en toute humilité bien sûr. Et j'espère vraiment qu'il servira à la Oumma pour prendre soin de soi, pour se rapprocher d'Allah, pour trouver l'apaisement. D'où le nom Sakine d'ailleurs. Qu'Allah nous permette d'être sur la bonne voie et qu'il mette la Sakina dans notre cœur. Donc la librairie, c'était pas juste un site pour vendre des livres. Déjà, je voulais proposer les remises en main propre à Avignon parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de librairies forcément vu que c'est une petite ville. Mais côté en ligne, côté virtuel, on va dire, je voulais quand même proposer un endroit pour trouver du réconfort, de l'apaisement et pour que les gens puissent avoir des conseils lecture aussi. Pour qu'on ait quand même cet échange comme si c'était une librairie physique. Donc pourquoi une librairie musulmane? C'est aussi pour que la communauté puisse trouver un espace pour nourrir sa foi, pour apprendre, se recentrer, prendre soin de soi, et peu importe qui on est, qu'on soit converti, qu'on soit débutant, qu'on soit très engagé dans la religion, tout le monde est le bienvenu dans la librairie Sakine, évidemment. J'avais une vision long terme du projet et il y avait des objectifs à court terme, dont le podcast. Le but du podcast, justement, c'était de conseiller des livres, on va dire teaser un peu le livre, et après la personne, si elle veut en savoir plus, elle a le livre à disposition. Donner des conseils lecture en parlant d'une thématique en particulier. Par exemple, on parle des femmes musulmanes. Si vous voulez des biographies de femmes, voilà, il y a tel livre, tel livre, tel livre. Et je voulais aussi faire des petits épisodes, des courts épisodes pour faire des rappels, histoire de booster un peu la foi, d'avoir une petite dose de motivation quand on en a besoin. Et alhamdoulilah, mon activité de community manager et d'assistante virtuelle, elles m'ont beaucoup aidée parce que du coup, j'ai énormément appris, même en tant qu'autodidacte. Et ça m'a beaucoup aidée dans ce nouveau business model. Il y a des choses que j'avais appris à faire en tant qu'assistante virtuelle. Là, j'ai pu les réutiliser dans ce projet. Donc, vous voyez, il y a toujours un khir dans les choses. Et vos expériences, elles vous serviront toujours. Elles seront toujours liées, en fait. Vous pourrez toujours tirer du khir. Vraiment, ayez confiance en Allah. Soyez convaincus. Et vous verrez après le khir qu'il y a dans certains moments de votre vie, qu'ils soient positifs, négatifs, que vous le viviez mal ou pas. Après, comme je vous ai dit, évidemment, en tant qu'entrepreneur, il y a toujours des difficultés. C'est pas toujours simple. Parfois, il y a des ventes, parfois non. Donc, il y a des périodes de doute. Il y a des moments où c'est plus calme que d'autres.
Donc on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je vais réussir? Après, on a aussi les waswas de shaitan, faut être honnête. Se dire, ah mais purée, j'ai tel âge, j'en suis là, alors que d'autres ont ça, ça et ça. Mais quand vous avez des périodes de doute, que ce soit en tant qu'entrepreneur, salarié, dans votre vie perso, peu importe, rappelez-vous pourquoi vous faites les choses. Rappelez-vous votre intention, pourquoi vous avez lancé ce projet, pourquoi est-ce que vous faites ça. Une petite remise en question, une petite introspection pour se recentrer, on va dire. Et je trouve l'entrepreneuriat m'aide beaucoup à travailler sur mon tawakkul. Le fait de se dire, ok, il faut faire les causes, oui, bien sûr, mais après, c'est Allah qui gère. Donc au final, ton travail te permet de travailler ta foi aussi. Tu lis des hadiths pour te remotiver sur la thématique du tawakkul, etc. Ça te permet de remonter le moral, de te faire du bien et de continuer à avancer. Il y a aussi quelque chose d'autre dont on a peur quand on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie de monter un projet ou autre. Je parle vraiment de manière générale. Je pense qu'on prend beaucoup en compte le regard des autres. Ne me dites pas non, moi pas du tout, je ne me soucie guère du regard des autres. Je pense sincèrement que chacun à son échelle, on se soucie de ça et je pense que pour ma part, j'avais peur qu'on se dise « Ah mais encore un nouveau truc ». Elle ne tient pas en place, mais d'une manière négative, dans le sens que je perds en crédibilité. Alors qu'en fait, au final, c'était un peu ridicule, cette peur. Pas que je minimise les peurs qu'on a, je précise, mais chacun avance à son rythme. Si toi, tu as besoin d'essayer 50 projets avant de trouver le bon, c'est bon. Il y en a, c'est à 40 ans qu'ils ont fait une reconversion pro et qu'ils ont trouvé le métier de leur rêve. Et là, c'est même pas question de chercher le métier de mes rêves, je pense. C'est juste, j'ai besoin de tester plein de trucs. C'est vrai que du coup, ça peut créer parfois des périodes d'instabilité, on va dire, notamment d'instabilité financière. Le fait de lancer un nouveau projet, forcément, tu as moins de temps pour travailler sur d'autres, donc ton chiffre d'affaires peut diminuer. Et ça peut être une angoisse, soyons honnêtes. Et là encore, on va se comparer avec d'autres en se disant « Mais mince, à mon âge, d'autres avaient fait ci, d'autres avaient fait ça. Moi, je suis pas stable comme les autres. » Mais en fait, chacun avance à son rythme. On n'est pas obligé de rentrer dans un moule. Et là encore, on travaille son tawakkul en se disant « Chacun son risque. Allah me donnera le mien. » Ton destin, il a été écrit il y a 50 000 ans. Tranquille, il ne va pas te louper. Plus tu t'attaches à Allah, plus tu as de la baraka dans ce que tu fais. Que ça soit dans le côté pro, le côté perso, etc. Encore une fois, je te dis pas que ça va être facile tous les jours dans ta vie. Mais garde ce lien avec ta spiritualité, avec ta prière. Fais beaucoup de doigts, fais du dhikr, fais de l'istighfar et tu verras comment ça te débloque plein de situations. Donc, sois indulgent envers toi-même. Si tu as besoin de tenter des nouvelles choses, et encore une fois, je ne parle pas que du côté professionnel. On peut vouloir tenter des nouvelles choses, avoir de nouveaux projets, comme faire un voyage en Asie pendant 3-4 mois. Ça, c'est personnel, mais ça va quand même t'enrichir, et c'est quand même une sortie de zone de confort. Ça peut faire peur, mais c'est totalement... si tu as envie de le faire, il faut le faire. En faisant les causes, bien sûr, en étant responsable quand même, Mais voilà. Donc j'aimerais que tu profites de l'écoute de ce podcast pour dire, ok, est-ce que là actuellement, j'ai quelque chose que j'ai vraiment envie de faire? Peu importe, on ne te parle pas forcément de quelque chose de fou. Je ne parle pas forcément de lancer ta société ou de partir à l'autre bout du monde. Vraiment quelque chose qui te tient à cœur, que tu as vraiment envie de faire depuis un moment et que tu procrastines parce que tu te dis « Ah mais non, c'est pas le moment, ah non, il faut encore que je fasse ci, il faut encore que je fasse ça ». Note-le et essaye de le lancer, essaye de faire un plan d'action. Quelles petites actions tu pourrais faire pour commencer à réaliser ce qui te tient à cœur? Je trouve vraiment que ça peut être une très bonne manière de te rapprocher de toi-même et de te rapprocher d'Allah. Franchement, arrêtez d'attendre que tout soit parfait, ça ne le sera jamais. Lancez-vous, testez, vous ajustez en chemin. Si ça vous convient plus, vous passez à autre chose. Et imaginez si votre projet en plus il sert à la communauté, mais tout est bénef, c'est encore mieux. Donc, qu'Allah mette la sakina dans nos cœurs et la baraka dans nos actions. C'est un épisode un peu particulier, je sais. Il n'y avait pas de conseil lecture, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a un an, j'étais seule chez moi en train de préparer ce projet qui me tient vraiment à cœur. Et je remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent le temps de partager la librairie, d'acheter, de commander sur le site. Vraiment, qu'Allah vous récompense, ça me touche énormément à chaque fois. Je suis toujours super émue. Je demande à Allah que cette librairie soit un sabab de khir et que ce podcast aussi d'ailleurs. Si vous cherchez des ouvrages qui élèvent l'âme, qui nourrissent votre cœur et même des ouvrages pour
juste passer un bon moment, parce qu'il y a des romans aussi dans des librairies musulmanes, je vous invite à aller sur le site librairiesakin.fr. Le lien est dans la description de l'épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aiderait beaucoup à me faire connaître. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.